personnes qui les a gagnés, quoi. C'est vrai que les médailles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas racheter. Comme j'ai posé la question à l'arrêt du judo, donc peut-être qu'ils ont fait ça pour que je continue, pour aller regagner encore 3 médailles d'or. Et les cambrioleurs n'ont pas pu mettre la main sur la médaille d'or olympique de Lucie Lécosse, puisqu'elle ne s'en sépare jamais. On en vient maintenant à cette prouesse médicale. Des chirurgiens du CHU de Marseille ont réussi à reconstruire le bassin d'une femme atteinte d'un cancer des os dans une partie de son fémur. Une opération est très délicate qui a eu lieu au printemps dernier. 6 mois plus tard, la patiente ne présente plus de traces du cancer et marche à nouveau. Bruno Marquet, Anthony Després et Léon Jambon. Les soins, les séances de rééducation ont beau être contraignants, Louise estime avoir eu droit à une seconde vie. Elle se dit heureuse, car cette ancienne commerçante de 52 ans avait envisagé le pire. Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, bon, je m'étais préparée, mais après, il fallait que j'avertisse mes enfants. Et c'est la chose qui a été la plus douloureuse pour moi. Son sauveur, le voici. Et si ce chirurgien a pratiqué une telle intervention, c'est qu'il avait peu de choix. Ce cancer-là ne réagissait ni à la chimiothérapie, ni à la radiothérapie. 12 heures d'opération, dont voici le principe. D'abord, retirer la partie du bassin, ici en rouge, touchée par les lésions cancéreuses. Dans un deuxième temps, prélever le haut du fémur, dont la forme peut se substituer à la partie du bassin retirée. Enfin, poser une prothèse pour remplacer le morceau de fémur utilisé. Une opération très rare et délicate. Je vous dirais aussi que la veille, vous ne dormez pas très bien et que le soir de l'intervention, vous êtes quand même beaucoup mieux. 6 mois après l'opération, Louise Anthony va bien, même s'il est encore trop tôt pour considérer la guérison comme complète et définitive. Je dis qu'il ne faut pas baisser les bras et à ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui ont aussi un cancer. Et il faut s'accrocher vraiment. Voilà. Actuellement, Louise peut marcher avec l'aide de 2 béquilles. Bientôt, elle l'espère, avec une seule. Elle envisage même, à terme, de faire de la randonnée. Dans l'actualité internationale en bref et en images, en Cisjordanie, l'épouse de Yasser Arafat a été exhumée tôt ce matin. Derrière ces bâches, des échantillons ont été prélevés et doivent déterminer. Après la douceur, c'est donc le froid et la neige qui arrivent, d'abord en montagne, et Vindelia nous en reparle sur ce plateau dans une seconde. Dans les Pyrénées, par exemple, sur les routes, ça commence à sérieusement mal rouler. À l'Hospitalet, Pascal Michel et Jean-Vincent fournissent. Elle ne croule pas sous la neige, la montagne ariégeoise, mais elle a pris un bon coup de blanc qui fait du bien. 5 à 10 cm de neige fraîche cette nuit à l'Hospitalet. L'hiver approche. Ah oui, là, ça, on sait, les premières neiges sont toujours lourdes, mais quand elles commencent à faire froid, on voit les voitures passer avec les skis, les raquettes à neige. Sur les routes, pas de difficulté majeure. Les chaînes sont même fortement recommandées pour accéder à l'Andorre. Sur le rail en revanche, coup de pelle obligatoire. L'onde de neige, forcément, il a neigé toute la nuit, donc voilà. C'est les premiers coups de pelle de la saison? Ouais, les premiers, ouais. On les attendait, mais bon, pas si tôt. Là, la glace se forme dans les ornières du passage à niveau et ça peut dérailler. À 1400 mètres d'altitude, l'Hospitalet est traditionnellement l'un des premiers villages à voir la neige dans les Pyrénées. Et ici, l'hiver peut être très long. Alors, ce ne sont pas 10 petits centimètres qui vont tout chambouler. La sortie scolaire est maintenue. On a mis tout le monde dans le bus, on attend les collègues de notre côté, les combis de ski, les bottes et on est parti. C'est que le début. Après, on risque d'avoir ça jusqu'à quand, le resto? Fin mars, début avril à peu près. La neige doit tomber toute la semaine dans les Pyrénées, en petite quantité, mais les températures aussi vont chuter. De bonne augure pour les stations. Certaines ont prévu d'ouvrir le 6 décembre. De la neige aussi dans les Alpes, il en est déjà tombé pas mal cette nuit en altitude. Et